Hallelujah. Hallelujah, tout le monde. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, mon âme se crie. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui et pour toujours. Amen. Comme qu'on chantait, que ma pensée est fixe, ma pensée elle est où elle devrait être. Le nom de l'Éternel, qui est bon. La Bible nous enseigne que son nom est bon. Alors aujourd'hui, je n'ai point honte, je n'hésite pas non plus, amen, de prendre la liberté que nous pouvons avoir pour élever, pour annoncer celui qui m'a tellement fait du bien pour mon âme. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. La Bible nous enseigne qu'il a tant aimé le monde. Je parle de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a tant aimé le monde. Une personne d'autre. Je m'en fous qui a promené ici et là, qui est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen. Il y avait une direction, il y avait un plan avec son Fils. Dieu, Jésus. Hallelujah. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Ensemble, il y avait un plan et ce plan était envers pour me faire du bien. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors aujourd'hui, en sachant que Dieu m'a aimé, Dieu vous a aimé, nous allons prendre tout ce que nous avons à la portée de nos mains. L'orgue, un guitare, les cymbales, comme la Bible nous enseigne, les drums, la batterie. Mais que chaque personne peut faire, ça commence avec le cœur. La pensée, comme qu'on chantait, ma pensée est fixe. D'avoir l'idée d'ouvrir ma bouche avec des louanges qui sortent. Amen. D'avoir la pensée qu'en ouvrant ma bouche, c'est pas un sacré, c'est pas un nom de quelqu'un d'autre, mais nous allons élever le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang pour moi. Et comme quelqu'un a récité, ça fait quelques minutes, nous avons pris le temps de lire et réciter les versets que nous avons appris cette semaine, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous êtes guéris. Hallelujah. La raison pour laquelle aujourd'hui il y a de la joie, que nous pouvons avoir de la musique, pour avoir une ambiance, non seulement d'avoir l'ambiance, mais de créer l'ambiance. Et par cette technologie, l'ambiance qui est ici, l'Esprit de Dieu, aussi un autre verset qui a été récité, c'est l'Esprit de l'Éternel, en sachant que c'est par son Esprit. Mais où est son Esprit? Il existe une liberté. Et aujourd'hui, même par l'Esprit de l'Éternel, nous avons une liberté pour servir Dieu comme il a voulu, comme il l'a écrit. Hallelujah. Pas de notre manière, mais comme la Bible a dit. Alors, on doit crier avec une voix, pas une voix de défaite, mais une voix qui a triomphe. Amen. Qui porte la victoire. Hallelujah. Une voix qui annonce la victoire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Son nom encore?
Jésus. Amen. Si je serais mort, il n'y a rien qui sort de ma bouche, même en étant mort, la bouche, ça ouvre même pas, ça bouge pas. Amen. En ayant la vie en nous, Jésus-Christ a dit que ça va couler, ça va exister en moi comme un flot. Hallelujah. Hey, ça prend-tu de la drogue? Non. Ça prend-tu de la boisson, l'alcool? Non. Ça prend-tu autre chose? Non. Hallelujah. Ça vient par l'Esprit de Dieu. Ça ne sort pas d'une bouteille. Amen. Ça ne vient pas dans un paquet. Ça ne sort pas de le frigo. Ça ne vient pas du dépanneur. Ça vient de Dieu. Hallelujah. Ça vient de l'Éternel. Celui qui m'a aimé. Hallelujah. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, comme il y a un verset que je vais lire dans le psaume, le dernier verset dans le psaume 145, que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Alors, c'est le verset que j'avais préparé d'avance de lire, et déjà là, ça fait 15, 20, avant de commencer l'émission, on avait une liberté de l'esprit pour annoncer ce qui est bon, pour publier, c'est ça que nous faisons. Sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube ou sur paradis.tv, nous allons publier la louange de l'Éternel. Je ne sais pas qui a gagné ou qui a fait quoi hier ou ce matin dans ce monde, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce qui nous concerne, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Hallelujah. Alors, le psaume 145, le dernier verset, verset 21, « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. » À la maison, hallelujah, hallelujah. « Et que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à perpétuité. » Pas à cause que c'est dimanche, pas à cause que c'est un long week-end, pas à cause que c'est le soleil qui est sorti pour nous ce matin, mais à cause que Dieu est Dieu et à côté de lui, il n'y en a personne d'autre. Hallelujah. Moi, c'est mon créateur, c'est mon maître. Aujourd'hui, je reconnais celui qui m'a aimé dans mes péchés. Tellement d'amour, tellement d'efforts de sa part qu'il m'a sorti de mes péchés. Il m'a libéré de mes péchés. Il m'a affranchi, amen, de la situation que j'ai été lié, pris, esclave. Amen. Mais il a pourvu une sortie pour moi en son Fils, par son Esprit aussi. Et aujourd'hui, j'arrive d'avoir la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Hallelujah. C'est pas tout le monde qui a cette vie. Hallelujah. Mais tous ceux qui croient en lui vont avoir la promesse, vont avoir la vie, oui, et ils vont avoir la promesse de ne plus périr. Jean 3,16, amen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son nom est Jésus-Christ, seul et unique, amen, pour tous ceux qui croient ne périssent pas. Alléluia. Et aujourd'hui, amen, d'avoir cette croyance, nous avons, nous participons. Nous prenons part de non seulement la vie qu'il nous a donnée, mais nous prenons part de les promesses qui viennent avec. Amen. C'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit, choisis la vie et vous allez vivre. Et en choisissant la vie, je vais vous bénir, il va y avoir des promesses qui vont suivre, des promesses qui font du bien dans ma vie, ça fait du bien à l'école, ça fait du bien à l'ouvrage, ça fait du bien où je suis, en sachant que mes pas sont affermis de l'Éternel et partout j'irai. Le psaume 23, verset 4. Amen. Même si je marche dans la vallée de la mort, il va me en français, il me guide sur les sentiers de sa justice. Je pense que c'est comme ça en français. Hallelujah. Alors, j'ai un guide qui me guide aujourd'hui dans les sentiers de justice. Hallelujah. Et même si je passe, amen, ce sentier me fait passer dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est tout ça en français, je pense? Plus ou moins, c'est ça. Amen. C'est verset 4. Amen. Je ne crains aucun mal. Oui, mais as-tu vu les manchettes ce matin? Aucun mal. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer demain? Aucun mal. Ça ne change rien. TVA, CBC, ou le premier ministre ou le président, aucun mal. Hallelujah.
Hallelujah. C'est là où je suis aujourd'hui. Et pour revenir à ce que nous avons chanté tout à l'heure, ma pensée est fixe. Et ma pensée est fixe à une bonne place. Où j'aimerais être, où que je suis, et j'ai des plans pour y rester pour toujours. Hallelujah. Est-ce que c'est possible? Amen. Il faut faire des plans. Si on ne fait pas des plans, si nous n'avons pas de vision, qu'est-ce qui arrive? Nous allons périr. C'est ça que Dieu a dit. Il dit, mon peuple. Il ne parle pas de le monde qui sont dans le club ou qui sont dans le monde. Il dit, mon peuple sont en train de périr parce qu'ils n'ont pas de vision. Alors aujourd'hui, je vous donne une vision en partant avec Jésus-Christ d'être l'endroit. Même Dieu a dit, il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel d'en haut, amen, pour vous recevrez. Alors, où est-ce que je suis, amen, comment dire, ça fait tellement de bien que je ne laisserai personne me convaincre d'y aller ailleurs. Amen. Depuis 2 semaines, nous lisions d'un jeune homme qui avait une idée. C'était pas tellement une bonne idée de sa part, mais il avait une idée de prendre ce qu'il avait, son héritage, et de partir avec. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas fini en bien pour lui. Alors, il a fallu qu'il change ses plans et nous allons continuer avec cet enseignement aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'illusion. Si vous êtes déjà à l'écoute sur notre page Facebook ou YouTube, vous savez c'est quoi le titre et le sous-titre, l'illusion du péché. Moi, je ne suis pas en train de suivre des histoires. Amen. Des histoires ou des fausses promesses. Hallelujah. Qui viennent de je ne sais pas qui. Où je m'en fous d'où que ça vient. Aujourd'hui, je suis en train de suivre mon Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Hallelujah. Mon Dieu est fidèle. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Dieu est fidèle. Et aussi, Dieu est comment dire, fidèle, est-ce qu'il y a un autre mot pour fidèle? Oui, Dieu est fidèle, constant, et qu'est-ce qui est sorti de sa bouche, il va livrer. Amen. Il va accomplir, c'est ça le mot. Dieu est fidèle pour accomplir qu'est-ce qui est déjà sorti de sa bouche. Amen. Et comme ma soeur a dit, il est aussi constant. Aujourd'hui, même hier, ce que Dieu a fait pour moi hier, aujourd'hui, sans doute, il serait pour moi aujourd'hui comme qu'il a été hier. Amen. Et peu importe qu'est-ce qui arrive demain, si Dieu nous accorde un demain, Dieu va, amen, sa fidélité va être la même envers ses enfants, envers vous et moi. Hallelujah. Alors, ça fait partie de la bonne nouvelle que nous avons, l'évangile de Christ, qui est la puissance au salut. Et c'est ça qui nous a sauvés de la religion. C'est ça qui nous a sauvés de ce monde, sauvés de la peine de vivre, la misère, de suivre l'homme et la femme qui sont plus ou moins écartés. Hallelujah. Nous sommes en train de suivre. La Bible nous enseigne que nous avons un berger qui va prendre soin de ses brebis. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Et le soin aujourd'hui que j'ai, ça vient d'un bon berger. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Nous allons prier je vais prier dans quelques instants. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Amen. Juste au moment pour qu'on prie, nous allons adresser notre Père qui est céleste. Nous allons demander notre pain quotidien et en sachant que Dieu va livrer. La table que Dieu a préparée pour nous, ce n'est pas une table vide. Hallelujah. Amen. Alors qu'on soit prêt de recevoir au Père éternel. Merci encore aujourd'hui car ton nom est saint, sanctifié. Merci que nous avons un nom à clamer, un nom à adresser, un nom pour nous qui existe en toutes choses. Amen. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons accomplir, c'est fait en le nom de Jésus-Christ. Un nom qui est puissant. Merci pour avoir l'amour pour nous, pour avoir envoyé votre Fils Jésus-Christ seul et unique sur la croix. Celui qui a versé son sang pour chacun de nous aujourd'hui, parce que nous sommes des croyants.
en sachant que la promesse qui suit ceux qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la promesse de ne plus jamais périr. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, j'ai dans mes mains un livre qui est rempli des bonnes nouvelles envers tous ceux qui sont obéissants, tous ceux qui acceptent, tous ceux qui vont recevoir la parole. Et tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui et pour toujours, je prie une bénédiction sur chaque personne qui est devant moi. Alléluia, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, merci pour cette technologie que nous pouvons avoir pour annoncer cette bonne nouvelle un peu partout dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous allons élever, nous allons célébrer, nous allons annoncer le nom au-delà de tout autre nom, celui qui accomplit tous vos plans et votre volonté en étant cloué au bois, cloué sur la croix. Celui qui est descendu en rentrant dans la fosse pour descendre dans la géhenne, pour descendre sous la terre, pour affranchir, pour libérer ceux qui ont été esclaves par Satan. Et aujourd'hui, nous ne marchons plus dans l'esclavage sous la dominion du péché, de la chair, mais nous marchons affranchis, libérés. Hallelujah! Ne plus esclaves aux choses de ce monde, ni à la chair, mais Jésus-Christ est venu comme libérateur. Et aujourd'hui, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce qui a été accompli en votre nom. Hallelujah. Merci pour le message aujourd'hui que nous allons recevoir. Je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, nos yeux soient ouverts pour bien voir, et en ayant un cœur pour recevoir. Il faut recevoir, il faut accepter aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel, il faut accepter tout ce qui sort de votre bouche, parce que c'est de là que nous vivons. Pas du pain seulement, mais nous allons vivre par toute parole qui est sortie de votre bouche aujourd'hui. Et je vous remercie pour toute parole. Hallelujah. Je vous remercie aussi pour chaque personne qui est devant moi, tous ceux qui sont à la maison aussi. Encore une fois, je prie que ces prochaines minutes seront des minutes remplies de votre parole, remplies de bénédictions, rempli de vie, rempli d'esprit, la sanctification qui nous permet, par ton esprit, que nous allons marcher sanctifiés, nous allons marcher parmi les saints, nous allons marcher avec la promesse d'avoir la guérison, d'avoir une santé, nous allons marcher dans la prospérité de notre âme, et en sachant que l'âme prospère, nous prospérons en santé, une bonne pensée, un bon cœur. Hallelujah! Béni soit le Saint nom, votre Saint nom aujourd'hui et pour toujours. Je publie ces choses avec joie. Hallelujah! Hallelujah! La joie de l'Éternel qui est ma force aujourd'hui. Et je prie cette force en tous ceux qui m'entendent. La force dans leurs jambes, dans le dos. Hallelujah! Même si ça prend il me semble pas mal tous, nous avons tous besoin un peu de force dans nos portefeuilles. Amen, financièrement. Spirituellement, mais nous allons ouvrir la Bible et nous allons recevoir de ton esprit la force. La force, amen, d'avoir un bon cœur, une bonne pensée. Hallelujah, d'avoir l'énergie. La force pour persévérer jusqu'à la fin, car celui sera sauvé. Merci encore pour cette puissance que nous avons par l'Évangile de Jésus-Christ, par ta parole. Je prie ces choses, je vous élève et je vous dis merci. Amen, mes prières, mes supplications. Et maintenant, je pousse. Nous allons pousser vers vous nos actions de grâce. Amen. Hallelujah. Amen. Tous les saints de Dieu disent Amen. Amen. À la maison, vous dites Amen. Alors, poussez vers lui vos cris de joie. Poussez vers lui vos actions de grâce. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Avec sourire, la joie de l'Éternel, qui est ma force. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom.
Battez vos mains, tous les habitants de la terre, à la maison, faites la même chose. Joindre-nous. Alléluia. Je remercie Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Son nom est à la maison. Son nom est qui est le nom de victoire. Amen. Le nom de guérison. Le nom de pouvoir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Une dernière fois, quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme, alléluia, je remercie Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia, je remercie Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia. Si ce cantique est nouveau pour vous à la maison, amen, la première ligne, ça dit, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie, Alléluia, je remercie. Amen, je suis reconnaissant, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Nous allons lui donner une bonne main. Sauveur, Seigneur, souverain sacrificateur. Alléluia. Béni soit son saint nom. Amen. Alléluia. Pour moi, alléluia, c'est pour moi, alléluia, pour moi, alléluia. Tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme s'écrie, alléluia. Je remercie Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia. 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 Amen. À la maison, une dernière fois. Alléluia. Vos efforts. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. De ne pas avoir honte, le nom de Jésus-Christ. Amen. Je parlais avec un jeune homme hier soir qui m'appelait pour avoir des, comment dire, pas des conseils, mais de l'aide, comment agir parmi ses amis, ses professeurs à l'école, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun intérêt. Mais j'ai dit, si vous démontrez ce que Dieu a fait, ce qui vous êtes, amen, c'est là que vous allez générer l'intérêt. Amen. Jésus les a étonnés. Et la seule chose que je comprends qu'il y avait des signes et des prodiges aussi, mais avant qu'il ait commencé son ministère des miracles, il est écrit, c'est la parole de Dieu qui sortait, la parole qui sortait de sa bouche. Puis il y avait une merveille parmi ceux qui connaissaient les traditions, mais ils ont été, instruits. Il y avait une faiblesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Et je vais vous laisser vous asseoir. Vous pouvez trouver une place confortablement, mais en ayant une Bible dans vos mains. Amen. Avant de trouver une place pour vous asseoir, j'insiste encore que vous ayez une Bible dans vos mains. À la maison, c'est la même chose. Même si je ne vous vois pas, par la foi, je vous demande, j'insiste d'avoir la Bible, les Écritures dans vos mains. C'est important.
aujourd'hui qu'on soit porté. Ouais, ma soeur a dit bien équipé. Qu'on soit prêt à porter, d'avoir, je vais continuer avec ce que ma soeur m'a dit, d'être équipé. Amen. Ben, la parole, ton livre, ton vieille affaire, qu'est-ce qui se passe? Non, si vous lisiez, si ce n'est pas la dernière page, c'est l'avant-dernière page dans la Bible. Si vous lisiez comment que nous avons une définition où c'est dévoilé qui est la parole. Et son nom est Jésus-Christ. C'est comme nous autres, nous allons appeler ce livre, c'est la Sainte Bible ou la Bible ou les Saintes Écritures, des choses semblables. Mais vraiment, ça porte le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est si je ne me trompe pas, ça va être en Apocalypse, le chapitre 21. Si vous lisiez Jean 1 et les premiers 2 versets, puis encore une fois, il y a quelqu'un qui a récité ces 2 versets tout à l'heure, avant que l'émission commençait. Jean 1, vous allez voir, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La même, amen, qui était au commencement, ça existe encore aujourd'hui. Hallelujah. Et en sachant que Jésus-Christ qui est la parole, béni soit son Saint-Nom, nous avons la victoire. Can you bring me down a little bit? The mains, these ones. I think so. Or just, thank you. En sachant que Jésus-Christ qui est la parole, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné que qu'est-ce qui sort de sa bouche est vie et esprit. Alors, ça donne quoi d'avoir un statut qui est mort? Ça collecte la poussière, puis c'est tout. Ou t'appelles ça un décor? Excuse-moi, mon frère, mais je ne suis pas d'accord. C'est ça, comme ma soeur dit, c'est mauvais. C'est mauvais décor parce que ton petit statut, si ça donne que vous en avez ou des images, ça va faire fuir. Dieu, il quitte. C'est pourquoi que oui, c'est un décor, c'est considéré comme un décor, mais c'est mauvais. Ça ne fait pas du bien. Dieu, il prend la porte. Dieu ne peut pas tolérer l'existence des images, des fausses images, des images qui sont gravées, c'est ça en français? Gravées, des images ou des statues. Mieux d'avoir quelque chose dans vos mains, comme la Bible, comme j'ai dans mes mains maintenant, c'est vie, c'est esprit. Ça fait que ça bouge. Ça fait quelque chose. Bon, mais ça fait quoi? Bien, quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui arrive? Tout à coup, amen, c'est comme la lumière existait. Il n'a pas ouvert la porte, il n'a pas mis un switch. En ouvrant sa bouche, si vous lisiez Genèse 1, versets 3 et 4, comment que Dieu il y avait une expression. Il communiquait que la lumière, amen, hallelujah. Moi, j'ai pas. Aujourd'hui, en sachant que nous avons été créés en son image, nous avons le même potentiel juste en plaçant notre foi à l'œuvre. Parce que la parole de Dieu, c'est jamais dit en vain, c'est jamais envoyé pour rien, ça vient jamais en retour vide. J'essaie ma façon de traduire, mais c'est plus ou moins cela en français. Quand l'Éternel envoie sa parole, ça revient avec des résultats. Hallelujah. Ça, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Alors, en ayant cette bénédiction, nous allons faire comme la Bible nous enseigne de faire. Nous allons ouvrir des passages, nous allons lire, nous allons accepter ce que nous lisions et nous allons devenir des pratiquants. Ça, c'est comme la prochaine étape. Tout ce que j'ai dit, OK, j'ai lu, c'est bon, continuez à lire. Ça, c'est bon. Mais à la fin d'avoir lu, d'avoir entendu, il faut devenir pratiquant. Il faut le mettre à l'œuvre. Sans ça, ça ne sert à rien. Amen. J'ai lu, OK. J'ai attendu, bien, ça fait du bien. Très, très bon commencement. Amen. Vous avez bien commencé. Mais dès que vous le placez à l'œuvre, hallelujah.
Mais comment est-ce que je vais savoir? Bien, c'est là que devient votre foi. Si vous lisiez Hébreux, chapitre 11, le premier verset, comment que ta foi comment que votre foi placée à l'œuvre peut devenir, ou va manifester, va devenir une démonstration. Hallelujah. Alors, il s'agit de prononcer, il s'agit de savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sort de ce livre, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu et de le mettre à l'œuvre. Hallelujah. C'est comme ça que nous allons changer notre vie d'une vie de péché. Amen. À la maison, amen. Même si vous êtes là, est-ce que c'est possible? Oui. Oui, mais mon pasteur a dit, oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui sort de la bouche de ton pasteur? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Ben là, ça change. Là, j'ai une confiance, j'ai un appui de ce que Dieu a dit. Hallelujah. Amen. Oui, mais encore une fois, mon pasteur dit que ce n'est pas possible. Ouais, ben, moyennement, il a raison parce qu'avec homme, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, ces choses sont possibles. Tout est possible. Amen. Alors, il s'agit que celui qui indique ou celui qui enseigne que ce n'est pas possible, qui se branche avec Dieu, qui se connecte avec Dieu, et vous allez voir que la parole de Dieu est véritablement vraie. En vérité, c'est comme ça que Jésus-Christ enseignait, c'est comme ça que Jésus-Christ annonçait. Hallelujah. En sachant qu'est-ce qui est écrit. Alors, c'est important aujourd'hui qu'on ouvre, qu'on devienne des pratiquants, en sachant que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne que ça commence ici, dans la maison de Dieu. Hallelujah. Depuis 2 semaines, dimanche passé et dimanche auparavant, nous lisions une partie en Luc des quelques passages. Mais moi, j'avais servi d'un titre comme un journal. Et maintenant, en sachant ou en lisant les détails d'un jeune homme qui il s'est dévié sur le long de sa vie, une partie de sa vie. Puis, c'est quoi le mal de dévier si vous posez ces questions? Ben, l'exemple que nous avons, il a tout perdu. Amen. En quittant la maison de son père, il a tout perdu. Puis en restant, s'il aura resté au large, loin de la maison de son père, il était en train de mourir. Les mains vides, les poches vides. Et l'estomac vide. Il avait faim. Amen. Mais pour avoir la bénédiction, la bonne nouvelle, c'est en retournant. Et parmi vous qui m'écoutent aujourd'hui, vous devez avoir ce même esprit en vous de retourner à votre premier amour. D'où vient, amen, où vous avez cherché votre délivrance au départ. Pour ne pas avoir laissé d'où vient la bénédiction, la source de bénédiction, la source de vie qui est Jésus-Christ. Dieu a créé cet endroit, ce lieu, la maison de Dieu, avec un plan pour chacun de nous. Et aujourd'hui, il y a, parmi plusieurs personnes que je rencontre, ils ont comme la mentalité que, moi, je peux rester dans la maison. Je ne les ai pas vus depuis des années. Ils ne sont pas branchés, ils ne sont même pas à l'écoute aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi que je parle, parce qu'ils ne sont même pas à l'écoute. Mais juste pour nous encourager, nous ne devons jamais laisser la place d'où vient notre source de vie, d'où vient notre guérison, la puissance que nous avons besoin, l'huile que nous avons besoin dans nos lampes jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure de minuit, jusqu'à la dernière seconde. Parce que si jamais il nous manque, comme ma sœur a dit, ça date depuis 10 minutes passées, quand elle dit nous devons être équipés. Ça nous prend ces choses dans notre vie pour persévérer jusqu'à la fin. Moi, personnellement, ça me prend ces choses dans ma vie juste pour persévérer, juste pour passer ma journée. Amen. On est quoi aujourd'hui, le 9 d'avril? Juste pour passer, puis on est mis
On est dans le milieu. Déjà, il y a une douzaine d'heures, 14 heures de passé. Mais juste pour finir les prochaines 10 heures qui restent pour le 9 avril, ça prend Dieu, ça prend son esprit, ça prend comme mon berger, celui qui va me guider en sachant que mes pas sont affermés, que je suis encore sur le chemin qui mène à la vie et son nom est Jésus. Quelqu'un d'autre peut dire son nom. Hallelujah. Alors, ne jamais quitter la maison de votre Père céleste. Amen et Amen. Hallelujah. Puis ce n'est pas une religion. En sachant qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon Rédempteur. Alors, je ne parle pas de religion, je parle de rédemption. Amen. Je ne parle pas d'une religion, je parle de réconciliation. C'est tout cela que Jésus-Christ est venu pour établir sur la terre. Malgré que les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté, désolé pour eux, mais aujourd'hui, je suis à 100% dans l'acceptation. Non, ça ne se dit pas. Oui, ça se dit? All right. Je suis à 100%, amen, dans le mode ou dans une mentalité avec un cœur de l'acceptation. Amen, je l'accepte. Si je lis, si je l'entends, ça sort de la bouche de Dieu, je l'accepte. Il n'y a pas de choix. Ça ne donne rien de faire un argument. Ça ne donne rien de changer de version ou perversion ou changer de traduction. Quand c'est sorti de la bouche de Dieu, c'est dit comme Dieu a voulu que ça soit dit. C'est prononcé comme Dieu a voulu que ça soit prononcé. Ça veut dire exactement, amen, ce que Dieu l'a, amen, comme Dieu l'a dit. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors aujourd'hui, amen, ça ne donne rien de chercher une interprétation qui va rendre Dieu conforme à ma façon. Amen. Ce n'est pas Dieu qui change. La Bible nous enseigne que Dieu ne changerait pour jamais. Il n'a pas changé hier, il n'a pas changé dans le temps. Dieu ne change pas. Alors c'est vous et moi nous devons changer devant lui, avec son aide, par son esprit. Aujourd'hui, nous avons une prétence que qu'est-ce qui sort de l'école du dimanche ou nos institutions religieuses, que c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu, en sachant que c'est 2023, Dieu est comme cela. Si Jésus-Christ sera parmi nous, il sera. En tout cas, on vient et tout à coup, on place Jésus-Christ dans le village gay. On place Jésus-Christ devant les parades de peu importe, amen, la raison que le monde célèbre. Et on prétend que c'est le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Mais lisez la Bible et vous allez savoir que Jésus-Christ est la même. Quand Jésus-Christ marchait sur la terre, qui date de 2000 ans passés, depuis ce temps-là, il n'a pas changé. Depuis ce temps-là, la parole n'a pas changé non plus, parce qu'il est la parole. Depuis ce temps-là, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Alors l'homme et la femme qui prétend qu'ils vont avoir une illusion. Et aujourd'hui, je parle d'illusion, de ceux qui marchent avec une formation dans leur tête, et ça vient pas, ça vient pas de Dieu, et deux, on n'est pas capable de trouver une confirmation biblique que ça vient de Dieu ou que c'est moyennement, c'est tellement loin des Écritures, c'est tellement loin de ce qui est dit, ce qui est écrit, c'est charnel à 100%. Et nous voyons, comme Jésus-Christ a dit, en étant charnel, vous allez faire ce que la chair, ce que la charnalité vous demande à faire. Amen. Ça, c'est Romains. Chapitre 8, si quelqu'un peut m'aider, c'est verset 6 peut-être, ou verset 8. Celui qui est charnel, celui qui marche selon la chair, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce que la chair vous demande à faire. Hallelujah. Si quelqu'un peut m'aider en français, mot à mot. Romains 8, 6 ou 7 ou 8. Verset 5. Amen. Alors, verset 5, celui, en effet, qui marche selon la chair,
Pardon? S'affectionne selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. Alors, et en ayant, juste si nous prenons ce verset pour quelques secondes, avant que je commence l'enseignement aujourd'hui, si nous prenons ce verset pour quelques secondes, le Satan, qui est l'ennemi de notre âme, Satan, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire de ton âme. C'est l'adversaire de tout ce qui est Dieu. Et en prenant ce verset, ça m'indique que le diable, Satan, il va être là pour vous offrir des affections, des affectionnements charnels. Il va être là pour dire, voici, plus de drogue, plus d'alcool, plus de femmes, plus d'hommes, plus de destruction charnelle. Et aujourd'hui, ça se fait littéralement. Quand vous allez prendre ou quand vous allez vous injecter avec certaines choses qui vont empêcher la création de Dieu, de créer le corps comme Dieu l'a créé au départ selon son image, ou vous allez prendre des couteaux, des ciseaux pour arracher ou pour couper des membres, des organes, des membres qui poussent, qui ne veulent pas pousser. On change ce que Dieu a établi et en sachant que c'est Dieu qui l'a créé, que c'est Dieu qui l'a établi, il me semble qu'il l'a bien fait. Amen. Mais aujourd'hui, quand l'homme et la femme s'impliquent, ça va mal. Amen. La direction, c'est en descendant. Ça descend, ça plante, comme on dit au Québec. Mais avec Dieu, c'est Dieu qui nous élève par son esprit. C'est Dieu qui nous élève et qui nous garde. Si vous lisez en Éphésiens chapitre 6, nous avons tout ce qu'il faut. Encore une fois, nous sommes équipés pour se tenir debout. Hallelujah. Pour se tenir avec une force d'avoir dans nos mains le sceptre. Le sceptre, c'est ça? Le sceptre de la justice de Dieu. En sachant que son sceptre, qu'est-ce qui représente le royaume de Dieu? C'est la justice. Et la Bible nous enseigne que le contraire de la justice de Dieu, c'est l'iniquité. Amen, ça c'est biblique. Qu'est-ce qui, non seulement qui oppose, mais le contraire, l'opposé, c'est ça que je veux dire. L'opposé de la justice de Dieu, c'est... Dites-le. C'est l'iniquité. Amen. Même tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, nous devons avoir cela comme réponse. Hallelujah. Si nous servons un Dieu qui est juste, l'iniquité ne fait pas partie de ma vie. L'iniquité ne fait pas partie de mon âme. L'iniquité ne fait pas partie de ma volonté. Amen. À la maison, est-ce que j'ai perdu vos amens? Hallelujah. Peu importe ce qui se fait enseigner dans les institutions religieuses, dans les églises, depuis ce matin, la façon que Dieu nous a créés et la façon que Dieu aimerait qu'on vit. Hallelujah. Si vous avez pris le temps d'avoir été avec nous vendredi passé, ça date de 48 heures à peu près. Nous avons eu une table, il y avait une table à côté de moi et nous avons brisé du pain. Pour ceux qui sont venus, nous avons brisé du pain à la maison. Si vous nous avez suivre, ça me fait la joie. Tous ceux qui ont pris la communion à la maison, bien, merci d'avoir participé avec nous. Et nous avons... moi, je l'ai écouté par la suite depuis samedi, depuis hier, et même ce matin. L'émission, ça jouait à la maison. Puis l'enseignement, juste avant que je commence l'enseignement, juste pour vous encourager, que le communion, j'allais dire souvent, mais c'est pas souvent, c'est à chaque fois qu'on prenait la communion, c'est comme à la fin de la prédication. Ma chair est fatiguée un peu, il manque le temps. Je lis les versets 1, 2, 3. C'est ça que Jésus a fait la dernière fois qu'il a mangé avec ses disciples. Amen, on brise le pain. Mais vendredi, j'ai pris le temps de commencer avec autre verset qui concerne ou qui nous pointe dans la direction, qu'est-ce qui se passe avec les aliments, les ordonnances qui est sur la table. Et même, il y a quelqu'un qui est venu après la réunion,
comment dire, en sachant la Bible, c'est pas une nouvelle personne. Il dit, j'ai jamais fait la connexion que la première fois qu'un sacrifice a pris place ou que le sang a été effusé, c'est ça en français, une effusion. Il y avait une effusion de sang. C'est tout de suite après Adam a péché. Dès le moment que le péché est rentré dans ce monde, l'homme et la femme, ils ont fait, Adam et Ève, ils ont fait leur mieux, ils s'est couvert avec des feuilles, mais Dieu est venu et dit ça ne marchera pas. Et Dieu les a couverts avec un peau d'animal. Et pour avoir un peau d'un animal, vraiment, c'est l'animal qui se fait tuer, l'animal est devenu un sacrifice pour couvrir Adam et Ève. Alors déjà là, le premier ou le deuxième, c'est Genèse chapitre 3. Déjà là, dans la troisième ou deuxième page de vos Bibles, vous voyez comment que le sang devient vraiment important ou devient en avant toute autre chose à cause du péché de l'homme et la femme. Alors, si vous avez manqué cette émission, je vous encourage de l'écouter pour avoir cet enseignement, pour avoir ces points. Comment que l'homme je vais lire dans quelques minutes, nous allons ouvrir, et vous pouvez ouvrir vos Bibles maintenant, nous allons lire en Genèse chapitre 3, nous allons voir comment que la voix d'un étranger ou la voix d'étrange, une voix qui est contre Dieu va vous faire le mal. Amen. Il y a plusieurs personnes qui devraient être parmi nous aujourd'hui, mais ils sont en train d'écouter une autre voix au lieu d'écouter la voix de Dieu. Amen. Et même si c'est leur propre voix, des fois, amen, souvent on blâme le diable, mais des fois, ce n'est pas tellement sa faute. Amen. Des fois, je vois le diable est assis, il ne faut pas qu'il fasse grand-chose parce que la chair, en laissant la chair faire comme qu'elle veut, on va se ramasser dans une situation qui n'est pas bonne. Amen. Esclaves dans le péché, nous avons lu aussi vendredi comment que le peuple de Dieu, en étant des esclaves en Égypte, il y a eu des 9 signes et des prodiges, mais ça n'a pas fait bouger Pharaon, pas tellement. À un moment donné, il dit, je vais vous laisser aller, mais tu gardes tous vos enfants et vos animaux, your livestock. Ben, vos boucles, ceux qui avaient besoin pour sacrifice, le troupeau, aujourd'hui, ça serait ton argent. Ton argent reste ici. Mais non, ça prend mon argent pour aller sacrifier à mon Dieu. Bétail, c'est ça. Tous vos bétails, vos animaux, ça reste ici. Mais c'est pas, non, parce que si nous allons sacrifier à notre Dieu, ben, ça prend un agneau, ça prend un bouc, ça prend un bétail, ça prend nos animaux. Alors, vous voyez comment que le diable cherche toujours à empêcher ceux qui sont prêts ou ceux qui devront servir Dieu. Amen. Alors, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prodiges, mais le 10e signe a débuté avec quoi? Du sang. Amen. Dieu a dit, avant que je descende, vous allez vous élever, et il y avait une certaine période de temps, vous allez élever un brebis sans tache, sans défaut, je pense que c'est ça en français. Un brebis, vous allez avoir, trouvez-vous un brebis à 4 pattes, un brebis sans défaut, et vous allez le sacrifier sans briser ses os, et vous allez le faire saigner, et vous allez prendre l'effusion de sang, et vous allez la répandre, je pense que c'est ça en Louis II, vous allez la répandre sur les cadres, les poteaux, je pense que c'est ça en français, sur les poteaux de vos portes.
Alors, le sang de ce brebis a pris l'action de protection. Quand c'est Dieu qui est descendu, Dieu a dit, là, ce soir, c'est moi qui descends. Alors, à l'école de dimanche, ils ont dit, c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui n'est pas un tueur. Ben oui, il y a autre place dans la Bible qui dit que Dieu tue. Non, ça doit être un ange. Non, Dieu a dit, je descendrai. Alors, quand Dieu est descendu, et à la voir, il passait devant une maison, en voyant le sang, il passait à la prochaine maison. En voyant le sang, il passait, parce qu'il y avait comme promesse, s'il n'y a pas de sang, sans avoir la protection du sang de l'agneau, Dieu a dit, je rentrais dans la maison et le premier-né sera tué, deviendra mort, il va mourir. C'était ça le 10e signe de Dieu. Et en sachant que, et par la suite, il s'est levé et Dieu a dit, le sacrifice, vous allez manger le pain, vous allez tout manger, le pain, la viande. Et s'il y a des restants, les restants vont passer au feu. C'est ça les ordres de Dieu. Et demain matin, tu te lèves et vous allez quitter l'esclavage. Vous n'êtes plus des esclaves. Amen. Alors, cette bonne nouvelle a commencé avec quoi? Une effusion de sang. Et aujourd'hui, la Bible nous enseigne que ces ombrages, que ces événements qui ont pris place dans l'Ancien Testament, c'est comme des ombrages, c'est des événements charnels qui ont été remplacés, même les cérémonies, ça a été remplacé par le spirituel aujourd'hui. Et j'ai fait référence à Romains chapitre 8, verset 5 tout à l'heure. Tous ceux qui sont charnels, ils vont vivre selon les affections de la chair. Mais il y a une autre catégorie du monde, il y a une autre catégorie de personnes, c'est tous ceux qui vivent selon l'Esprit. Tous ceux qui marchent selon l'Esprit vont faire quoi? Ils vont accomplir la volonté de l'Esprit. Alors aujourd'hui, en marchant selon l'Esprit, nous sommes devenus, nous avons la même, comment je peux dire, la même concept, mais c'est spirituel. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, sur les poteaux de ma porte, mon cœur, mettons, spirituellement, mon cœur c'est la porte de rentrée de mon âme, de mon esprit. Alors, mon cœur, le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix est évident. Ça existe en moi, sur moi. En étant lavé en son sang, aujourd'hui, j'ai une protection contre tout. Amen. Comme je pense que c'est un des plus petits qui l'a dit aujourd'hui, que le pouvoir que nous avons, que Jésus-Christ nous a laissé, c'est le pouvoir au-dessus de tout l'ennemi. Peu importe comment que l'ennemi peut porter ou peut s'annoncer, ou le diable, il s'annonce avec un certain pouvoir, avec une certaine capacité, moi j'en ai plus. Amen. Si le diable vient comme ça, moi j'en ai. Amen. Si le diable vient avec, il est fort comme ça, moi je suis plus fort, si quelqu'un peut dire plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ouais, mais le diable, des fois, ça ne change rien. Plus. Hallelujah. Amen. Plus fort. C'est celui que je sers. C'est le Christ qui est en moi aujourd'hui. Amen. Alors, c'est ça l'enseignement que nous avons reçu vendredi. Alors, je vous encourage que le début de la fin de l'esclavage, amen, ça a pris le sang sur les poteaux. Hallelujah. Amen. Le poteau à gauche, le poteau à droite et aussi en haut. Amen. Souvent, on dit, autour de la porte. Non, il n'a pas mis le sang sur le seuil, la marche ou le seuil. Tu ne mets pas de la marche, du sang à terre, parce que la Bible nous enseigne celui qui écrase le sang de Jésus, celui qui pile sur le sang de Jésus, ne sera pas digne du royaume de Dieu.
Ceux qui pêchent, ceux qui se font laver du sang de Jésus, puis ils retournent dans leur péché, puis ça revient, puis ça retourne, puis ça revient. L'écrivain en hébreu a dit, c'est comme si tu piles sur le sang de Jésus-Christ. Alors le sang a été à gauche, sur le poteau, en haut, on the lintel, en français je ne sais pas, mais en haut, et à droite, mais il n'y en avait pas du sang à terre. Linteau, c'est ça, sur le linteau. C'est comme ça que vous allez avoir une protection. Et aujourd'hui, ça prend de la protection. Moi, je n'ai rien contre les assurances Desjardins ou les assurances, c'est quoi une autre compagnie? Amen. Manuvie, les assurances de Coop. Je n'ai rien contre ces compagnies-là, mais aujourd'hui, quand vous cherchez une protection pour votre âme, ça vient seulement par Jésus-Christ. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui a combattu, c'est lui qui est descendu en géant, c'est lui qui a ôté les clés de la mort, amen, des mains de Satan. Moi, je n'ai rien fait. C'est Jésus-Christ qui a combattu, c'est Jésus-Christ qui a vaincu. Moi, je suis plus que vainqueur parce que c'est lui qui a tout fait. Hallelujah. Amen. C'est comme ça que nous sommes plus que vainqueurs. Béni soit son Saint-Nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est lui qui a combattu. Hallelujah. Et nous aujourd'hui, nous venons en croyant que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a pour vous et moi, mais nous pouvons marcher éternellement avec cette victoire dans nos vies. Hallelujah. Amen. Nos pasteurs sont avec nous à Terre-Neuve. On va voir Kevin et Trudy. Amen. C'est bon, tous ceux qui sont avec nous, la joie de l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas juste vous et moi, mais ceux qui sont à la maison. Notre frère Jean-Claude, notre sœur Claudette est avec nous en priant pour eux. Ma sœur Diane et ma sœur Liliane, c'est toujours bon de vous voir parmi nous. Aujourd'hui, ma sœur Yolande, aussi nous sommes en priant pour vous, votre chair, d'avoir la force, d'avoir la victoire. Notre frère Benoît aussi avec nous. Mon frère Yvon, ma sœur Lise, une bénédiction d'être parmi nous aujourd'hui. Tous ceux que vous êtes à l'écoute, si je ne vois pas votre nom, je m'excuse en sachant que vous êtes à l'écoute. Ouvrez vos Bibles, la deuxième page. Nous allons commencer à lire Genèse 3, chapitre 3 et le 4e verset. Moi, j'ai écrit comme le titre, c'est encore le même titre, le journal d'un égaré. Ça vient de Luc chapitre 15. Et si nous lisions en Luc 15, juste là, je vais lire un verset 13, avant de retourner en Genèse. Luc 15, 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, ce que son père lui a donné, il a tout ramassé, il est parti pour un pays éloigné, déjà là, c'est pas bon, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je ne sais pas quelle sorte d'idée ou d'où ce qui a eu cette idée d'origine, mais regardez, nous allons au début, au départ. Moi, j'avais mentionné, la première fois que nous avons lu en Luc chapitre 13, nous avons lu tout l'ensemble de le journal de ce jeune homme qui s'est égaré. J'avais dit, il y a 7 points que j'aimerais apporter. La semaine passée, le premier point, c'est comment que le péché nous séduit, comme la séduction du péché. Aujourd'hui, le deuxième point, c'est l'illusion du péché. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, c'est qui parle? Le serpent. Amen. Il faut qu'on soit clair. Amen. De reconnaître sa voix. Vous ne mourrez point. Mensonge et au départ. Amen. Pardon? Ma soeur dit mensonge numéro 1. Oui, mais il n'a pas pris du temps non plus. Amen. Il est allé tout de suite avec une promesse, avec une fausse promesse. Je parle de qui? Le serpent. Amen. Lucifer. Je ne sais pas quelle sorte de femme qu'il y avait, mais il y avait une femme attirante. Dieu ne l'a pas maudit encore. Alors, la façon qu'il a séduit cette dame,
nous n'avons pas ces détails exactement, mais il y avait quand même une présence, il y avait quand même une façon de faire convaincre. Et le mot que notre Bible utilise, c'est séduit. La façon, le son ou le ton de sa voix, qu'est-ce qu'il offrait? Et le serpent dit, verset 4, Genèse 3, « Vous ne mourrez point. » Si vous lisiez, si vous continuez à lire, vous allez voir comment ça déroule. Mais aujourd'hui, lisez cette semaine, mais aujourd'hui, pour le temps, je saute à verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, verset 4, c'est le serpent qui dit. Verset 13, l'Éternel dit. Et la deuxième partie du verset 13, la femme dit. C'est la femme qui parle. Là, nous devons prendre la décision qui nous allons croire. Vous allez croire qui? Amen? Ah ben moi, je vais croire Dieu, c'est sûr que je crois. Ah, est-ce que vous allez reconnaître sa voix, premièrement? Amen? Et tout ce que le diable, comme je dis, si vous lisez les versets, Satan, Lucifer, il y avait autre chose à offrir. Ah, vous allez gagner la connaissance. Vous allez avoir une sagesse. Je ne sais pas, je voyais la femme. Ah ouais? Ah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, mais là, malheureusement, là, c'est trop tard. Si quelqu'un peut dire, c'est trop tard. Verset 13, c'est trop tard pour Adam, c'est trop tard pour Ève. En écoutant ce que le serpent a dit. Là, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Mais regardez, Dieu prophétise. Regardez, amen, le prophétie dit, « Celle-ci t'écrasera la tête. » En parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour l'écraser. Amen. Et Dieu dit au serpent, il dit, toi, vos capacités, vous allez être limités. Ta tête va se faire écraser, mais toi, tu vas blesser son talon. Pas grand-chose à faire quand vous êtes, how do you say crawl? Quand vous rampez sur la terre, quand il manque vos pattes. C'est Dieu qui parle. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, vos enfants, les enfants de ses enfants, etc., etc. Et verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dieu dit à l'homme, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Est-ce que c'est facile à comprendre? Amen. Dieu, il n'a rien dit, il n'a rien commandé comment dire, compliqué. Il n'a rien demandé en piège non plus. Amen. Ce n'était pas un truc. Il dit, regardez, il dit, le commande que je vous ai donné, c'est pourquoi quand vous ouvrez la Bible et vous lisiez, c'est quand même facile à comprendre. Avec un esprit, Jésus-Christ nous a laissé une parabole que la semence va être semée et dès que une bonne semence trouve une bonne terre. Ben, la bonne terre, c'est quoi? Une bonne terre, je comprends, une bonne terre, c'est fertile, mais une bonne terre, spirituellement, une bonne terre, c'est quoi? Une bonne terre, c'est vos yeux ouverts.
Une bonne terre, c'est vos oreilles ouvertes. Une bonne terre, c'est votre cœur ouvert pour recevoir, pour voir, pour entendre, pour que ça rentre en vous. Quand nous avons pris la communion ensemble, j'avais dit, avant que le morceau de pain peut rentrer en moi, avant que ça peut faire du bien dans le bénin, il faut que ça soit brisé, il faut que ça rentre dans ma bouche, il faut que ça soit mâché, il faut que ça soit écrasé par mes dents. Il faut que ça rentre. Et aujourd'hui, j'hésite à dire, mais un des problèmes que j'ai, c'est pour faire rentrer, pour faire pénétrer. Et si vous lisiez Hébreux 4, verset 12, vous allez voir que la parole, je lis tellement de versets de parole, parce que la seule chose qui va rentrer dans vos intérieurs, c'est la parole qui va vous pénétrer jusqu'au le moelle, c'est ça, le moelle de vos os. En connaissant, amen, le désir, les intentions de votre cœur. C'est ça qui est la parole, la puissance que j'ai dans mes mains, l'épée que j'ai, l'épée de l'esprit pour dire la parole. En plus, la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole. Pour recevoir la foi, ça prend la parole. Pour avoir la vie en vous, ça prend la vie, ça prend la parole. Son nom est Jésus-Christ. Alors, excuse-moi d'avoir utilisé le mot problème, mais un des difficultés, mettons, que j'ai, le défi qui est devant moi, pour faire nourrir votre âme, pour faire nourrir mon âme. Nous avons tous le même défi. Aussi, pour faire nourrir notre âme, nourrir l'esprit, ça prend la parole. Ça prend la manne qui vient d'en haut. C'est ça que Jésus-Christ a dit, le pain. Quand Jésus-Christ a dit, je vous enseigne comment prier, donne-nous aujourd'hui mon pain quotidien. Amen. Puis on va faire quoi? On va promener avec le tranche de pain comme ça? On va faire nourrir les oiseaux avec les restants? Amen. La Bible sur ta table, ben, moyennement, c'est beau. Hein? Ça, au moins, ça, c'est un bon décor. Amen, c'est ça. Ma soeur, on avait la même idée. Ça, c'est quand même un bon décor. Mais c'est juste, ça sert juste comme décor. Amen. Aujourd'hui, c'est rare. Moi, quand j'étais jeune, la plupart des maisons qu'on rentrait, il y avait tous une Bible, des grandes Bibles, des Bibles 4-5 pouces d'épais, avec maman, puis grand-maman, puis grand-papa, puis what's great-grandfather? Ariai, grand-maman, on avait tout l'arbre familial. On avait tout. Mais aujourd'hui, la Bible, ça devient de plus en plus rare. Mais en tout cas, en partant avec un bon décor, ça fait du bien, mais il faut ouvrir. Amen. Si ma femme se lève le matin, puis elle va faire 2 rôtis, c'est ça en français, puis elle met 2 rôtis sur l'assiette, puis je ne le touche pas, je suis en train de regarder. Encore une fois, c'est bon décor. Une bonne odeur. Amen. Butter, c'est beurré. Ça va faire rien pour mon corps. Il faut que je le touche, il faut que je le brise, il faut que je mange, il faut que ça rentre en moi. Alors, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de nourrir. Moi, avec la Bible, avec la nourriture, la manne qui vient d'en haut, je donne l'avantage à mon esprit. Amen. Je suis en train de nourrir avec ce nutrition en français. Amen. Amen. C'est avec la nutrition qui vient de Dieu. C'est ça qui va me donner l'avantage à mon esprit. Mon esprit va avoir la force nécessaire pour aller contre la chair, pour aller contre le diable, les esprits qui frappent à ma porte pour me dissuader. Ou pour me faire convaincre que le gazon est plus vert l'autre côté de ailleurs, c'est ça en français, l'expression? C'est plus vert ailleurs. L'autre côté de la clôture, s'il y a une clôture. Amen. Il y a du monde qui me dit, moi je suis assis sur la clôture, je tente les deux. Ouais, mais si vous connaissez, en sachant que le propriétaire de la clôture, c'est le diable, vous allez vous débarquer du clôture pas mal vite. Amen. Et tombez-vous sur le bon côté, le côté de Dieu. Hallelujah. Alors, ça prend l'avantage au-delà sur le diable. Ici, en lisant Genèse 3, Ève, elle avait déjà reçu le commandement de Dieu, mais il manquait en elle la force, le désir, comment dire, autre mot, a été mal équipée, comme nous disions depuis tout à l'heure, de garder ce que Dieu et Adam avec.
ce que Dieu leur a demandé de faire. Et par la suite, il y avait une illusion qui est venue le diable. Ah non, vous allez vivre, vous allez voir. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Vous allez gagner une connaissance, vous allez... Ah, mais dès qu'ils ont désobéi, ça allait mal. Amen. Là, en voyant ici, le serpent dit, la femme a dit, Adam a dit, c'est Dieu dit. C'est qui a raison? Tout le long, ces passages que nous lisions, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Mais il y a du monde qui me dit, il ne faut pas tout blâmer sur Adam. Moi, pas mal sûr que quand je lis ce verset ici, Adam, il y a pas mal toute la blâme, ça tombe sur son dos. Amen. Oh, c'est la dame qui a été séduite. Oui, ça c'est complètement biblique. C'est la dame qui a été séduite. Mais c'est qui a péché? Adam. Amen. C'est ça c'est enseignement pur, 100% biblique. La femme a été séduite, elle a amené sa séduction à la maison, mais c'est Adam qui a péché. Et par le premier-né, par Adam, c'est comme ça que le péché est rentré dans ce monde. Et ici, on voit, tout le monde parle. Adam parle, la dame parle, le serpent, tout le monde y a... Et même imagine, tout le monde qui parle. Amen. Mais c'est qui a eu raison? C'est qui a prononcé la vérité? C'est qui a décrit, prophétisé, ou c'est qui a annoncé véritablement qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui? Amen. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Le serpent dit, la femme dit, mais c'est Adam qui a péché. Verset 18, et il te produira... Je vais lire versets 18 et 19. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. En lisant ces versets, je prie en dedans de moi, sincèrement, je prie que ça enlève toute illusion, amen, d'illusoire, de marcher comme tout va bien, comme Dieu. On prétend, nous avons, par les imaginations de l'homme, on prétend que Dieu est comme cela, ou si ce n'est pas Dieu, c'est une femme, ou c'est un boss, il n'y a personne. Nous avons été tous élevés avec des prétentions qui sont loin de la vérité. Aujourd'hui, le conseil, et je suis avec douceur, je m'en sers de ce mot. Le conseil, mais vraiment, le commandement que Dieu leur a donné, c'est de ne pas toucher à cet arbre. Mais en suivant l'idée ou le conseil de quelqu'un d'autre. Il y avait un roi. Trouvez le premier chapitre en 2e roi. Puis ça, c'est un chapitre que vous devez lire cette semaine. Tout le chapitre, je vais lire un verset ou deux. Il y a un roi, il est tombé, il s'est fait mal, il est au lit, il cherche à quoi faire. Il envoie ses assistants, mettons, il envoie ceux qui l'aidaient, ses messagers, c'est ça qui est le mot si vous lisiez. 2e roi, le premier chapitre, il envoie ses messagers pour recevoir le conseil de Béelzébub, le dieu petit D des voisins. Alors, en lisant tout le chapitre cette semaine, mais aujourd'hui, je vais lire 2 versets, 16 et 17. 2 Rois 1, 16. Là, c'est... Juste pour, si vous n'aviez pas lu depuis longtemps, le roi, il prend son chef de 50, alors il y a 51 hommes, un homme avec ses 50, ils sont envoyés pour chercher le conseil d'un faux Dieu, mettons. Et il se fait intercepter par l'homme de Dieu.
Et vous allez voir, amen, comment que l'homme de Dieu, il dit, ah, vous êtes l'homme de Dieu. Ouais, il dit, pourquoi vous allez, il n'y en a pas un, est-ce que ça n'existe pas un homme de Dieu parmi vous? Il faut que tu ailles chercher des conseils. Il faut que tu demandes Google. Ça, c'est aujourd'hui. En 2023, c'est ça qu'on fait. Google. Ou c'est quoi? What's her name in the phone? What's her name? Siri. Ah ouais, ça, c'est fermé sur mon téléphone, mais Siri. Siri, est-ce que Dieu existe? On ne demande pas. Demandez la bonne personne. Demandez celui qui a raison. Demandez celui qui a toujours raison. Amen? Ça prend la foi. Mais je suis en train de faire croître, faire augmenter votre foi parce que nous lisons, nous entendons ce que dit l'Éternel. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais eux autres, ils avaient peut-être Dieu, puis l'homme de Dieu, le prophète, il dit, ben, si je suis un homme de Dieu, le feu va descendre, il va vous dévorer. Le roi, la ténacité du roi, il dit, OK, je vais envoyer un autre groupe de messagers. Deuxième fois, il se fait intercepter par l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi tu ne viens pas voir à l'homme de Dieu, celui qui est ordonné pour recevoir ainsi par l'Éternel, ce que l'Éternel aimerait vous dire? Alors, encore une fois, on voit que ça ne faisait pas l'affaire de Dieu. L'homme de Dieu dit, ben, si je suis homme de Dieu, le feu va descendre, va vous dévorer. Il se fait dévorer. Le roi, encore, il est insistant, il envoie un autre groupe de messagers. Au moins, cela, il arrive, la troisième fois, le bonhomme, il arrive devant l'homme de Dieu, il dit, hey, pitié sur nous, s'il vous plaît, amen. Nous garder vivants, s'il vous plaît. Il s'est mis à genoux. Et Dieu, cette fois-ci, a dit, OK, va voir le roi et dites, et nous sommes ici à verset 16, selon Dieu a dit, vous allez dire ainsi au roi. Alors, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. À la maison, vous dites l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter qui? Beelzébub. Deuxième roi 1, 16. Vous avez envoyé des messagers pour consulter Beelzébub, Dieu petit d, Décron, en français, Décron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter quoi? La parole. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains cet après-midi? La parole. Et comment vous allez consulter quoi? Et mais qu'est-ce qui est devant vos yeux? Ça prend-tu un téléphone? Il faut être branché sur l'Internet. Il faut que tu cognes à la porte du voisin, la voisine. Vous avez déjà, à la maison, mes frères et mes sœurs, vous avez déjà dans vos mains tout ce qu'il faut. Merci, ma sœur. Vous avez déjà dans vos mains tout ce qu'il faut. Amen. Oh, mais c'est l'Ancien Testament. OK. Par la suite, je vais lire dans le Nouveau Testament avant de finir. Mais regardez. Vous devez consulter la parole et à cause que vous avez pris une mauvaise décision, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Verset 17, le roi, son nom, c'est Akazia. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Il est mort. C'est qui parlait? C'est Dieu qui parlait. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, désolé, bonhomme, mais tu es collé au lit. Tu ne sors pas de ton lit. Qui avait raison? Aujourd'hui, ça donne. Moi, comme j'ai dit aujourd'hui, ces versets que nous lisons, c'est pour que l'illusion du péché, il disparaît devant de vos yeux. Même les adolescents, la jeunesse aujourd'hui qui m'entend, pour ne plus avoir aucun intérêt à ce que le monde peut vous offrir. Amen.
Parce que le Satan est là. Regardez ce que vous manquez. Vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes pas drogué, tu ne vas pas à leur party, tu ne vas pas au club, tu ne vas pas. Le diable est là pour dire t'en manques. Ce n'est pas moi qui t'en manque, c'est eux qui t'en manquent. Parce qu'en moi, c'est la vie éternelle. En moi, c'est Jésus-Christ, celui qui m'a aimé au départ, et même avant que j'arrive sur la scène. C'est le monde qui sont en manque. Moi, je ne suis pas en manque parce que l'Éternel est mon berger. Hallelujah. C'est comme ça que ça va être votre défense ou votre offense contre l'ennemi quand il vient avec ses histoires. Mangeant, tu vas voir, tu ne mourras pas. Dès qu'ils ont goûté, dès qu'ils ont touché, dès qu'ils ont mangé, Dieu est descendu pour dire, tu vas mourir. C'est qui avait raison? Depuis, amen, à cause d'Adam, depuis ce jour-là, nous sommes tous en train de mourir. Charnalement. Mais spirituellement, grâce à Dieu, sa miséricorde en nous est la vie éternelle. Son nom est Hallelujah. Amen. Alors, Acasia, il mourut. Pourquoi? Selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie, l'homme de Dieu. Ça a été dit, ça a été prononcé et ça a été accompli. Ça a été fait, ça a été dit, l'Éternel l'a dit, l'Éternel l'a accompli. C'est quand même assez simple. Alors le diable, Nouveau Testament, Jean, si vous lisiez Jean 8, je vais prier dans, mettons, 5 minutes à peu près, mais Jean 8, nous allons lire ensemble. Jésus-Christ, qui ne change pas le message, il ne lâche pas le diable, l'ennemi. Ce n'est pas son frère non plus. Il y a des religions qui enseignent que le diable, c'est le frère de Jésus-Christ, mais ça, c'est même pas vrai. Lucifer est un ange. Jésus, non, il n'a pas été fait comme les anges. C'est ça que la Bible nous enseigne. Alors, faites attention à qui vous écoutez, à qui vous allez croire. Jean 8, 44, 45. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça ne termine pas bien. C'est ça qui est arrivé avec ce jeune homme égaré. Je ne sais pas quelle sorte de vision qu'il avait dans sa tête pour dépenser sur des femmes, pour dépenser sur les autres loisirs que le monde avait à offrir en son temps. Je parle de l'égaré en Luc 13. Mais quand le moment que vous allez suivre le diable ou suivre des idées semblables, regardez l'avertissement, je vais l'appeler, c'est l'averti. Nous sommes avertis de Jésus-Christ. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lui, il a été meurtrier dès le commencement. Oh non, tu ne mourras pas. C'est ça qu'il a dit à Ève. Et dès que Ève a mangé, la mort a commencé à... Bon, je ne veux pas dire vivre, parce que la mort a commencé à vivre, mais la mort a pris place. La mort a été établie. Merci. La mort a été établie dans sa chair. Le moment qu'elle a désobéi à Dieu, à l'Éternel, le commandement de Dieu, le mort a commencé à prendre place, a été établi en elle. Et Jésus-Christ confirme. Nous sommes en Jean 8, c'est à peu près 2 tiers. Nous avons lu la première page de nos Bibles, mais 2 tiers plus loin, l'histoire n'a pas changé. Les faits, amen, j'aime pas appeler ça des histoires, mais les faits n'ont pas changé. Jésus-Christ, il dévoile à le monde devant lui que, en parlant de Lucifer, Satan, le diable, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, voici comment vous allez savoir qui vous annonce quoi.
En sachant, en connaissant votre Bible, vous allez dire, mais il me semble que ce que j'entends ou ce que tu viens juste de me dire, je ne suis pas capable de trouver entre ces deux couverts. Je ne suis pas capable de le lire parmi ces pages. Alors, en sachant que le diable n'a pas de vérité en lui, quand j'ai la vérité dans mes mains et quand j'entends quelque chose qui n'existe pas entre ces deux couverts, je peux identifier la source. C'est la source de la mort. C'est la source de désobéissance. Ça devient une source qui est contre mon âme. Et ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alors, c'est comme ça aujourd'hui que nous allons identifier celui qui est meurtrier, celui qui vient pour tuer. C'est ce que Jésus-Christ nous a annoncé. Alléluia. Jésus a dit, moi je viens avec la vie, je viens pour vous donner la vie et je vais vous donner en abondance. Mais l'autre bonhomme, Lucifer, il vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour voler. Et en plus, il fait ça dès que le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, regardez, verset 45, je prie en 2-3 minutes. Et moi, parce que je dis la vérité. C'est qui? Là, nous sommes en train de lire Jésus. Puis dans ma Bible anglophone, il y a un mot qui est, pour moi, c'est important. En anglais, ça dit vraiment, et moi, parce que je vous dis la vérité. V-O-U-S. Amen. Alors, en français, on comprend qu'il est en train de dire à ceux qui sont devant lui, mais pour l'emphase, pour que ça apporte un petit peu plus de puissance. Jésus-Christ a dit, et je suis ici et je vous dis la vérité. Ils n'ont pas d'excuses. Ils vont se tenir devant le juge un jour. Je vous ai dit. Amen. Jésus-Christ, il n'a pas manqué une opportunité pour annoncer, pour glorifier son Père. Amen. Il y avait un aveugle. Pourquoi il est aveugle? Y a-tu péché? Non, c'est pour glorifier mon Père. Les œuvres, les prodiges, les signes, les miracles que Jésus-Christ faisait pour glorifier mon Père. Tout ce que j'ai dit, ça vient pas, c'est pas mes mots. C'est Jésus-Christ qui parle. J'ai été envoyé pour annoncer tout ce que mon Père céleste avait pour moi à dire. Amen. Alors ici, verset 45, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Pas le bon père. Il dit, vous avez pour père le diable. Lui, il arrive, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a dit, tu vas croire, tu vas le suivre. Ça va devenir vos désirs d'accomplir, parce que c'est lui, ton père. Ne quittez pas la maison de ton père aujourd'hui. Amen. Pour revenir, si vous avez manqué la deuxième ou la première partie de cet enseignement, ça vaut la peine de lire. Ou sinon, lisez Luc 13. La parabole, ça commence, verset, je vais vous trouver, Luc 15, les versets 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32. Et vous allez voir comment que ce jeune homme s'est égaré, qui a quitté la maison de son père, aujourd'hui en ayant comme père Dieu le Père. Père céleste, en sachant où est sa maison, en sachant où est la bénédiction, que nous pouvons vivre aujourd'hui la vie que Jésus-Christ est venu nous donner, sans avoir l'illusion que, peut-être, j'essaierai, ou un peu, c'est pas la fin du monde. Quand que, il y a même des, je ne sais pas combien de fois, mais au moins 1, 2, 3 fois des pasteurs, pas juste des brebis, mais des pasteurs, ils ont dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux voir là, quoi, un peu de vin, il n'y a pas de problème, un peu de vin. Mais un peu de levain, ça va faire quoi? Ça va tout manquer la recette. Et aujourd'hui, la recette que nous avons reçue, le pain qui vient d'en haut,
Amen. L'amen. La recette, c'est Jésus-Christ. Et lui seul, et lui crucifié. Alors, sans avoir aucune, je prie en 2 minutes, sans avoir aucune préconception de qu'est-ce qui arrive si on rentre, si on touche, ou si on essaye, ou si on goûte. La Bible nous enseigne, premièrement, goûte et vois comment que l'Éternel Dieu est bon. La Bible nous enseigne aussi, ne touchez pas, séparez-vous de ce monde, ne soyez pas... ne soyez pas impurs, comme la Bible dit, ne touchez pas, ne mangez pas, ne goûtez pas, ne soyez... La Bible nous avertit, nous dit quoi faire et en plus, nous sommes avertis de qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Remplis des exemples. Le journal que vous pouvez lire en Luc 15, les détails, que celui qui a été égaré, il a quitté la maison de son père et loin, plus qu'il allait loin, plus qu'il était loin, plus qu'il est devenu dans un terre étrange et parmi des étrangers. Et un matin, il se lève puis il avait comme ami quoi? Personne. Même si tu me permets de rentrer un peu dans l'histoire, il y avait comme ami quoi? Des pourceaux. Il n'y avait personne autour de lui. Il se réveille. Quand il est venu à soi-même, il dit, « Ah, il y a un pourceau qui est là, il y a un autre porc qui est là, qu'est-ce que je fais ici? » Amen. Alors, aujourd'hui, prenez la décision de savoir premièrement, qui croire, qui entendre, et aussi qui sont vos amis. Qui sont vos dépendants. Amen. Votre mère sainte qui prie pour vous. Les enfants. Le Père Saint qui prie pour ses enfants puis ses petits-enfants. Hallelujah. Moi, je vais prier en 30 secondes. Je vais prier pour vous. Prenez en reconnaissance. Lèvons-nous en plus. Placez vos mains dans les airs. Prenez reconnaissez-vous d'où vient votre aide. D'où est la vérité existe en haut, en qui? Amen. Oui, des fois, il y a des choses que je vais lire, il y a des choses que je vais dire, puis ça frappe fort. Ça peut être offensif, mais mieux qu'on soit éveillé. La Bible dit, réveillez-vous à la justice de Dieu, si je traduis bien le verset. Réveillez-vous, awaken to righteousness, c'est ça? Réveillez-vous à la justice de Dieu et ne péchez point. Ça, c'est Paul qui l'a écrit. Alors, j'aimerais mieux qu'on soit, chacun de nous, qu'on soit éveillé, réveillé, même si ça vous choque. Et même des fois, je dors tellement dur que ma femme, faut comme choc, il faut que, ah ouais, te réveilles, t'entends tard, là, t'as plus de temps, là, faut que tu, ah ouais, bouge, grouille. Et spirituellement, souvent, par l'Esprit Saint qui m'aide, il faut faire la même chose pour pas qu'on s'endort jusqu'à temps qu'on se réveille en enfer. Et c'est trop tard. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. À la maison, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont devant moi. Si vous cherchez aujourd'hui d'avoir le désir d'accomplir selon le Père céleste, pas le Père qui est le diable, comme Jésus-Christ a dit, mais c'est comme ça que je vais prier. Au Père éternel, à partir d'aujourd'hui, chaque personne qui est devant moi, hallelujah, les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, les plus âgés, à la maison, chaque personne, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, je prie que nous avons tous le désir d'accomplir votre volonté, ici sur la terre, comme qu'elle est faite au ciel. Hallelujah. Le diable, les ténèbres, des histoires qui viennent d'une voix étrange, je ne veux rien savoir. Hallelujah. Prions avec moi. Je ne veux rien savoir. Aujourd'hui, nous allons suivre, nous allons reconnaître la voix de le bon berger qui est votre Fils Jésus-Christ et nous allons lui suivre jusqu'à la fin. Nous allons lui suivre pour éternité, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour ces exemples. Nous allons savoir, dès qu'aujourd'hui, nous allons savoir qui suivre, qui écouter et qui ignorer à 100%. J'ignore le diable. Ses conseils, j'ai devant moi tous
les instructions, les conseils que nous avons besoin pour arriver jusqu'à la fin, pour persévérer jusqu'à la fin. Et comme Jésus-Christ a dit, celui sera sauvé. Alors, c'est ça qui est notre but. Je cours vers le but. Le but, c'est de voir Jésus-Christ assis à votre droite sur le trône et de recevoir la récompense de la vie éternelle. Alors, je prie pour chaque personne qui m'entend à partir d'aujourd'hui. Ça fait partie de notre vie à 100%, entièrement. Il n'y en a aucune illusion de péché, illusion que c'est mieux ailleurs, illusion qu'une autre personne peut avoir un autre message. Ce que nous avons reçu et entendu aujourd'hui, nous allons suivre avec obéissance et nous allons la vivre avec obéissance et nous allons avoir la victoire éternellement. Hallelujah! Merci pour cette bénédiction qui est dans le cœur, dans la pensée de tous ceux qui sont devant moi. Non seulement d'avoir Jésus-Christ en eux, mais pour avoir la vie, pour avoir la victoire, pour avoir la guérison, pour avoir délivrance, pour avoir la liberté en étant affranchi. Tous ceux qui sont à la maison, c'est la même chose. Si quelqu'un aujourd'hui reconnaît en elle, la personne reconnaît que je dois repentir de mes péchés, qu'ils soient, amen, qui demandent votre pardon pour recevoir le pardon de leurs péchés et de ne plus retourner dans les ténèbres, dans les péchés, dans une vie de désobéissance, d'avoir le Christ en eux et cette personne mérite d'avoir la vie éternelle. Merci. Hallelujah pour cette confession aujourd'hui, en croyant à mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui qui vit et il vit en moi. Et aujourd'hui, nous allons vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner avec victoire, avec le pouvoir de résister au diable, tous ses conseils, toutes ses idées qui sont mauvaises au départ. Il est un meurtrier et il est un menteur. Mais aujourd'hui, nous allons être, à partir d'aujourd'hui, nous allons être attentifs à ta parole, à ta voix, à ta volonté. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ pour chaque personne qui est devant moi et tous ceux qui sont à la maison. Je prie, je décris ces choses dans nos vies en le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Hallelujah. Si vous avez demandé pardon, le pardon, c'est fait. Dieu, il est tellement hâte. Amen, que personne périsse. Alors, il vous attend. Demandez pardon, vous recevez pardon et Dieu va réjouir que la vie, amen, que vous étiez mort, mais maintenant vous n'êtes plus mort. Vous avez la vie parce que Jésus-Christ est en vous. C'est comme ça que vous allez vivre. Et confirmation, ça vient de la parole de Dieu. Alors, ne cherchez pas le conseil du pape ou d'un bonhomme ou d'une madame. Sûrement pas le serpent, Satan, Lucifer. Ouvrez votre Bible, lisez, recevez que dit l'Éternel en devenant un pratiquant, une personne qui pratique ce qui dit l'Éternel, et vous allez vivre la vie que Jésus-Christ est venu vous donner. Alors, il n'y a plus d'illusion de péché qui nous détruit, qui nous enlève du chemin qui mène à la vie. Nous allons marcher avec Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui pour se rendre jusqu'à la fin. Mon nom est Lincoln, vous avez écouté l'émission Ça c'est vrai. Je vous aime tous. Rentrez encore une fois et plus profondément dans la parole de Dieu. Soyez obéissants et vivez avec liberté, avec prospérité, avec abondance, tout ce que Dieu a placé dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Nous allons lui donner une très bonne main. Amen. Tout le monde ensemble. Hallelujah. Hallelujah.